Paul Kagame et Félix Tshisekedi, présidents rwandais et congolais, ont décidé de se rendre à Doha au Qatar à l'appel de l'émir Tamim Al-Thani qui les avait convoqués pour pouvoir mettre un terme au conflit qui mine l'est de la RDC depuis bientôt plusieurs mois. On va traiter ce sujet afin d'y voir un peu plus clair et de voir quels sont les enjeux importants qu'il y a autour de cette rencontre. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Les présidents rwandais et congolais se sont rendus à Doha au Qatar afin de pouvoir trouver une solution à leurs différends qui a mené à une guerre dans l'est de la RDC. À savoir qu'une milice qu'on appelle le M23, qui est soutenue par les forces armées rwandaises, déstabilise l'est de la RDC depuis bientôt plusieurs mois. C'est un problème qui est latent depuis quelques années. À savoir qu'il y a énormément de richesses minières dans cette partie du Congo. Les Congolais, depuis quasiment leur indépendance, ont toutes les difficultés du monde à pouvoir sécuriser leur immense territoire. Et donc, cette partie de leur territoire est très souvent déstabilisée, que ce soit par le Rwanda ou par l'Ouganda. À savoir que le président angolais João Lourenço a essayé d'être médiateur dans ce dossier. Il a reçu à Luanda en Angola Paul Kagame et Félix Tshisekedi à plusieurs reprises, mais depuis quelques semaines, cette médiation n'apportait plus de plus-value. Paul Kagame est dans l'optique d'avoir à pousser son avantage, vu que les troupes qu'il soutienne rentrent dans le Congo comme dans du beurre. Il était important pour lui de capter le maximum de territoire avant d'arriver à une table de négociation. C'est un peu comme ce que Vladimir Poutine fait en ce moment en Ukraine. Il sait qu'il va y avoir des négociations qui vont débuter. Il faut pouvoir y arriver en position de supériorité. Paul Kagame est clairement dans cet état d'esprit-là. En face, Félix Tshisekedi a toutes les difficultés du monde à organiser la riposte. Il avait dit à la veille de ce conflit que l'armée congolaise était en capacité d'assurer l'intégrité territoriale du Congo. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. À l'épreuve des faits, on se rend compte que ce n'est pas le cas, mais qu'en plus de ça, il est dans l'incapacité de pouvoir mettre en place une riposte qui soit efficiente, de fédérer tout autour de lui toutes les forces vives de son pays. Il a appelé récemment à un gouvernement d'union nationale. Tous les membres influents de l'opposition ont décliné sa proposition. Il n'a pas assez de crédit politique pour pouvoir faire en sorte d'initier ce type d'union nationale qu'il appelait de ses voeux. Et donc, face à cet état de fait, l'émir Tamim Al-Thani a décidé d'engager la puissance diplomatique et financière du Qatar pour essayer d'avancer sur ce dossier. Pourquoi Tamim Al-Thani a-t-il décidé de rentrer dans le dossier congolais? Il faut savoir qu'il y a en ce moment à Riyad en Arabie Saoudite des négociations pour la fin de la guerre en Ukraine. Américains, Russes et Ukrainiens se rencontrent à Riyad en Arabie Saoudite et donc tous les spotlights sont braqués sur eux. Nul besoin de rappeler la concurrence que se mènent Saoudiens et Qataris. Le Qatar occupe ce couloir quasiment depuis le début des années 2000. Le Qatar a été précurseur en la matière, d'avoir à être ceux qui parlent avec tout le monde. Lorsque les Américains ont décidé de partir de l'Afghanistan, c'est eux qui ont négocié avec les talibans, c'est eux qui ont fait en sorte que la sortie des Américains puisse être la plus ordonnée possible. Dans le conflit en Libye, sur le continent sud-américain, au Venezuela, ils ont également essayé d'apporter une solution entre les opposants de Nicolás Maduro et Nicolás Maduro, le président vénézuélien. Et donc, ce qui se passe en RDC
a été pour eux un autre motif de pouvoir briller dans ce moment où c'est l'Arabie Saoudite qui a tous les spotlights braqués sur elle. Grâce à leur puissance économique, diplomatique, ils sont en capacité de mener ce type de négociations à leur terme. La preuve, ce que Joao Lourenço n'arrivait pas à faire depuis plusieurs mois, en une rencontre ou presque, Tamim a réussi à obtenir un cessez-le-feu. Et si le Qatar est aujourd'hui en capacité de pouvoir le faire, c'est parce qu'ils ont investi grandement au Rwanda, à savoir que l'aéroport international de Kigali qui est en construction l'est grâce à des fonds qataris. Ils sont dans Air Rwanda, ils ont énormément investi dans l'agriculture et la santé au Rwanda. Félix Tshisekedi espère lui aussi pouvoir capter des financements qataris. C'est pour ça qu'aucun d'entre eux ne pouvait refuser l'appel de Doha. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye.